Toujours sur le neurone miroir, après avoir vu tout ce qui est comportement cognitif du neurone miroir, sur les comportements que vous avez tous les jours, on pourrait regarder aussi sur les émotions. Et les émotions, ça va être très important. Dans mon métier, c'est ce qui va le plus me toucher, c'est ces émotions dues au neurone miroir. À l'âge de à peu près 15 ans, on a tout connu. On a connu le désir, on a connu le rejet, on a connu l'amour, on a connu toutes ces émotions qui vont évoluer avec le temps. On peut aussi retrouver ce fonctionnement émotionnel dans le livre de Bruce H.P. Lipton, vous savez, ce professeur canadien, dans la biologie des croyances, dans son livre La biologie des croyances, qui explique très bien justement ce fonctionnement qui est assez comme un algorithme de notre cerveau, pour expliquer justement ou définir par rapport à ce neurone miroir comment fonctionnent les émotions. Les émotions, c'est un stimuli qui va nous rappeler quelque chose et qui va engranger un comportement, comme on a pu le voir. Maintenant, le neurone miroir, il a cette fonction qui, avant de pouvoir déterminer consciemment ce qui est en train de se passer, dans notre cerveau, le film va se dérouler pour confirmer que ce qui est en train de se dérouler là est une réalité. Et à partir de là, comme ça se construit dans notre cerveau, ça devient une réalité pour notre cerveau. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez des amis qui viennent chez vous, puis un de vos copains, là, il met les pieds sur la table du salon alors que vous êtes en train de prendre l'apéritif. Alors je ne sais pas chez vous, mais chez moi, mettre les pieds sur la table du salon, ce n'est pas vraiment dans mes valeurs et ça ne se fait pas par rapport à mon éducation. Alors je vais vivre une colère ou un mal-être face à mon ami en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te crois où là ?» Ouais, mais lui, on lui a appris comme ça. Lui, on lui a dit que c'était possible de mettre les pieds sur la table. Donc lui, il ne voit pas la problématique. Je pourrais l'excuser, mais je sens un malaise. Parce que mon neurone miroir, en fait, a vécu que je mets les pieds sur la table. Et c'est là la colère que j'ai. En fait, ce n'est pas une colère après lui, c'est une colère contre mes valeurs. Un autre exemple du neurone miroir qui va jouer sur nos émotions. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une foule, à un spectacle, en plein centre sur la place Cartier, et on était en train de regarder des plantes dans une espèce de petit jardin. Et puis là, il y a un enfant, 8-9 ans, qui se met à hurler « Maman, maman !» Il hurlait, mais comme un fou, à sa mère qui était à 10 mètres plus loin. Au lieu de se déplacer, il se met à hurler. Et puis là, il y a quelqu'un qui le regarde, puis il fait « Chut !» Juste ça, « Chut !» Le gamin est parti en courant, il est allé voir sa mère pour se plaindre. Elle, monsieur, m'a fait faire « Chut !» Alors sa mère, alors là, elle est montée dans les tours rapidement, en arrivant vers la personne, elle lui dit c'est un enfant, il a le droit d'hurler. Puis elle dit à son père qui est un peu plus loin, ce monsieur, il hurle après le petit parce qu'il n'a pas le droit de parler. Et le gars lui dit, mais il a le droit de parler votre enfant, mais il n'a pas le droit d'hurler. Alors c'est pas ce qui a été dit qui est important, c'est la réaction de la mère émotionnelle. C'est ça que je voudrais vous expliquer. Elle a vécu par son neurone miroir, en fait, c'est à elle qu'on a fait le reproche d'hurler. Et ça, c'est venu la chercher parce que je pense que dans ses valeurs, si ça la met en colère, c'est qu'on ne doit pas hurler de cette manière-là, on ne doit pas déranger les autres, mais c'est venu la chercher dans le fait où on lui a fait la remarque. Alors que ce n'est pas à elle, quand il y a eu la remarque, c'est à son fils. Mais ce qui touche son fils, ça vient la toucher personnellement. On le retrouve beaucoup à l'école, quand les parents sont en colère après un instituteur parce que leur enfant a eu une mauvaise note, parce que ce n'est pas l'enfant dans leur cerveau qui a une mauvaise note, c'est eux, parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir une bonne note. C'est eux-mêmes, c'est le neurone miroir. Pensez-y, à chaque fois que vous vivez une émotion, demandez-vous, est-ce que c'est votre émotion et où est-ce qu'elle veut aller? C'est une émotion est automatique, donc ce n'est pas votre émotion, mais elle appartient à celui que vous étiez. On y reviendra plus tard. Partagez, partagez ces connaissances autour de vous. D'ailleurs, pour l'algorithme de YouTube, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, allumez la petite cloche et puis mettez un commentaire. Pour ma part, c'est vraiment apprécié et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Je vous en remercie 1000 fois et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, faites confiance à la partie qui sait.